Je charge. Ok, attention, on va choquer. Choc donné. Ok, tout le monde en charge. Choc donné. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 30, 1 et 2. À gauche. Mais après le but. C'est de faire passer le vidéo. Oui. Après, il y a 7 petites pièces qu'il faut surtout pas perdre. Et après, tu regardes tout le temps la graduation ici que c'est pas bougé. Oui. 1, 2, 3. Voilà. Comment ça va? On lui met une voix, toi tu fais monitor, on lui met une pression, un saturomètre, on peut lui passer 150 mg de corde à rhum sur 10 minutes. Il n'a pas de voix, il n'a pas de voix. Ok, merci. 172 pression. 172. Ok, on appelle les cardiologues. Merci, on l'écrit comme ça et on va passer à côté pour le débriefing. Maintenant vient la phase extrêmement importante, la plus intéressante probablement, c'est un peu la mise en perspective de ce qui a été fait, toute cette phase de débriefing. Et là, on voit l'équipe qui s'installe pour cette phase de débriefing, où tous les éléments médicaux, les éléments de communication, de travail d'équipe vont être repris pour analyser qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Ce mannequin, il a aussi la capacité de réagir finalement à ce qu'on va lui faire pour autant qu'on l'ait prévu et programmé. Donc un exemple très simple, on a un patient qui arrive, qui est admis, qui a une difficulté respiratoire. On voit un paramètre qui est le chiffre de 84, qui est la saturation d'oxygène dans le sang. On aimerait qu'elle soit au-delà de 84, on aimerait qu'elle soit idéalement à 100%. Donc si on a programmé notre mannequin correctement, il va suffire de lui amener un masque à oxygène qui va être détecté automatiquement par l'outil informatique. Et vous allez voir que progressivement, simplement comme ça, il va réagir comme un vrai patient et le taux d'oxygène va se mettre à monter progressivement. Et à partir du moment où le système détecte que tel médicament, telle concentration a été administré, on peut déclencher automatiquement des tendances qui vont faire évoluer les signes vitaux. Donc là, avec une injection d'adrénaline, vous allez voir la fréquence cardiaque et la pression artérielle qui vont gentiment augmenter, ce qui est une réponse assez physiologique quand on vous administre ça à petite dose. Donc ça nous permet d'avoir des scénarios semi-automatisés, on a préprogrammé à l'avance les choses, et les personnes, en fonction de ce qu'elles donnent comme médicament, ou de ce qu'elles font comme geste, le patient pourra s'améliorer, ou pas, en fonction de ce qu'ils font, ce qui nous permet après de revenir dessus, sur la séquence des événements qui a été faite. Alors, on peut simuler également différents types d'hémorragie, veineuse ou artérielle. On a également mis en place tout un système qui nous permet de gérer l'ensemble du son. Donc on peut parler, faire parler le mannequin depuis la régie pour vraiment interagir avec l'équipe. On peut faire passer des sons dans les haut-parleurs des salles. Donc là aussi, on peut déclencher des alarmes pour remettre les soignants dans des situations les plus réalistes possibles d'environnement de travail.